Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis. Soyez parmi les gens qui veulent améliorer leur quotidien, leur façon de penser et leur vie en général. Nous sommes confrontés à un gros problème, les gars. On était en train de parler de la création de Adam et les faces, toutes les facettes de cette réunion qui a fait en sorte de la présentation de Adam au reste des créatures et ainsi de suite. Mais je voulais faire un petit trait d'union. Nous sommes juste 15 personnes, 16, qui sont concernées par ce que je dis. Il y a un frère qui m'a posé une question hier qui m'a mis mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Parce que je ne lui ai pas trouvé de réponse. Et quand tu ne trouves pas de réponse, parce qu'il n'y en a pas, et il se trouve que parfois il n'y a pas de réponse, c'est gênant. C'est gênant parce qu'il t'a demandé une solution que tu ne lui as pas donnée. La question était, est-ce qu'il y a des traductions viables à ce que tu nous dis, ou alors des livres qui traduisent d'une bonne manière et d'une très bonne compréhension des choses. Malheureusement, je le dis avec des lettres en majuscules et très grandes, non, je suis le seul à traduire dans les langues étrangères les façons de voir le Coran. Malheureusement, en arabe ça existe, oui, énormément. En arabe littéraire, la plupart ce sont des orientaux qui viennent de la Syrie, de l'Irak, des Perses. Quand je dis Perse, ça veut dire tout ce qui englobe ce côté-là de l'Europe de l'Est en général et l'Albanie et ainsi de suite, qui ne parlent que l'arabe littéraire et leur langage aussi, et qui se sont donnés à fond, mais c'est en arabe. La plupart de ces gens-là ont été refoulés, caricaturés et surtout condamnés ou bien tués. Le dernier en date, c'était Cheikh Yassine. C'était un handicapé que Israël a tué parce qu'il a trouvé des choses importantes qu'il fallait qu'il donne aux gens. Malheureusement, parfois, il vaut mieux rester à l'ombre et passer le message que être sous un projecteur et ne pas terminer le message. C'est comme ça, c'est comme ça. Malheureusement, frère, je n'ai pas de référence de livre, à part mes enregistrements, où il y a juste 15 personnes et le reste, c'est juste par curiosité. Ou alors, il suit de loin sans donner ni son avis, ni son rien du tout. Il a vu, il est parti. Pourtant, j'ai 700 et quelques abonnés. Il y a 15 personnes qui suivent. Tout le reste, ils en ont absolument rien à foutre parce que, les réseaux sociaux, c'est quoi? Une chaîne, abonné, il a appuyé sur le bouton, point à la ligne, ça ne veut pas dire qu'il y a un suivi. Et parfois, il y a des gens, selon l'algorithme que j'ai mis, il y a des gens qui regardent la première seconde. Dès qu'ils voient ma tête, je dis, hop, ils changent. C'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces gens, on ne peut pas leur faire une traduction. On ne peut pas. Ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je vous explique pourquoi. Et ça sera le trait d'union que j'ouvre ce matin. Des informations peut-être, non, c'est plus un coup de gueule. Exprimer mon opinion de colère intérieure. Mais est-ce que vraiment c'est une colère ou c'est un désespoir? J'ai pas encore trouvé la traduction de ce sentiment que j'ai. C'est je suis froissé quelque part. Froissé parce que j'ai découvert un paradis, mais personne n'y va. On ouvre les portes, on dit c'est gratuit. On te demande de rien. Juste de rentrer au paradis, de rester. Non, je vais là-bas, il y a des gens.
Ça s'est passé avant? Bien sûr que ça s'est passé. C'est écrit? Bien sûr que c'est écrit. Est-ce que c'est traduit? Non. Où? Ça se trouve où? Surat al-Jumu'ah. Surat al-Jumu'ah. Le verset, la sourate, pardon, du Jumu'ah, vendredi. Vendredi, c'est pas une traduction. Al-Jumu'ah, c'est pas vendredi. La traduction du mot Jumu'ah, c'est pas vendredi. C'est pour ça, frère, que je te dis, il y a pas de traduction. Il y en a pas. J'ai cherché, ça fait quoi? Ça fait depuis 2014, je cherche quelqu'un. Malheureusement, moi, c'est pas que j'ai pas le temps d'écrire. Je peux écrire. J'ai déjà écrit. J'ai fait des livres qui n'ont pas vu le jour parce que une fois que j'avais terminé, on m'a dit il faut enlever ça, on va enlever ça, il faut enlever ça, il faut changer la couverture, il faut changer ça, il faut faire la pause là de truc, il faut mettre du fond de teint. Je dis va te faire foutre, toi, ton écriture, les livres et la maison d'édition, je n'en ai pas besoin, j'ai tout brûlé. Peut-être une faute de ma part, oui, mais ce que j'ai écrit, je peux le réécrire, mais ça sert à quoi quand il va être modifié? Il ne sert pas à grand chose. Ce que j'ai trouvé de meilleur, c'est juste parler à 15 personnes qui eux-mêmes connaissent 5 ou 6, et ces 6 personnes connaissent d'autres, et chacun va prendre l'information et la vivre. C'est la seule solution. Mais écrire des livres, rien que dans ma tête, de là, maintenant, en 2025, je parle pas de Victor Hugo, Alphonse Daudet, Lamartine, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, les philosophes. Non, 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 je parle des crétins de maintenant. Chaque personne maintenant qui ouvre les yeux, oh, je vais écrire un livre. Bardella, il écrit des livres. Zemmour écrit des livres. Des livres pour vendre. Sarkozy, il a fait 20 jours de prison et il a fait le tome 15 d'une semaine. C'est plus des livres. Il n'y a plus de livres, mon frère. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. On vit dans la poussière. On vit dans la poussière. J'ai posé une question une fois à quelqu'un et je dis, quelle est la différence entre un bar au Bénin, au Nigeria, et un bar à Paris 15e ou 11e, je sais pas. Hein? Quelle est la différence? Ah, il m'a dit, c'est rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Oui, je lui ai dit, t'as répété rien à voir 5 fois. Mais tu m'as pas donné de réponse. Je comprends les mots. Fais-moi une phrase. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Mais t'as pas donné de réponse. Donne-moi une réponse. Et il m'a dit, mais rien à voir. Donc laisse-le et part. Il va répéter rien à voir toute la nuit. Il y a 4 personnes qui fabriquent de la bière artisanale dans un pot. Avec des mouches, des moustiques, de la poussière. Un black qui a un t-shirt qui le porte, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas changé parce qu'il n'a que ça. 2 femmes qui ont le truc là, qui sont attachées là, et sont toutes saoules, avec un post-cassette tout petit comme ça, une femme qui prend avec une louche de noix de coco qui leur sert, et ils sont sous, ils sont en train de danser sur n'importe quoi, ils s'en foutent puisqu'ils sont saouls et sous. Et la brasserie où Hollande et compagnie se retrouvent, bah, en fait, il y a un comptoir de luxe, une table de luxe, et eux, ils sont habillés avec du luxe, et en fait, on leur sert une bière de marque. Marque qui? Marque Lagerfeld, marque qui? C'est marque de qui? Non, des marques, ça veut dire, il y a un tampon. Un tampon de quoi? Ben, un tampon, c'est un millésime. Il y a de l'alcool dedans? Oui. Et après qu'il boit ce luxe avec le comptoir de luxe à la table de luxe, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il commence un petit peu à danser. Donc, quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Tous les deux sont sous. Sauf que lui, il dépense beaucoup pour se saouler. L'autre, avec les moyens de bord, il est sous aussi. Donc,
même truc, même machin. Lui, il va pisser après, et lui aussi, il va pisser, sauf que lui, il va pisser dans, soi-disant, toilette pour homme, avec un petit dessin qui coûte beaucoup, juste pour pisser, et l'autre, il pisse dans le buisson, dans la savane. Quelle est la différence? Elle est où la différence? Il n'y a pas. Tout le monde vit. J'ai entendu dire, écoutez ce que j'ai entendu dire. Alors, tout ça, c'est des trucs là, je parle pas des réseaux à la con. Ça, déjà, rien que tu me dis TikTok, je commence à me gratter là. Parce que c'est un amas, excusez-moi, de merde. Un amas de merde où on est en train à la cuillère, on est en train de manger de la merde. Cette merde-là, elle est mieux que la tienne. Non, non, la mienne, elles sont meilleures, tu vois. C'est ça, les réseaux sociaux. Il y a tout, et tous parlent dans le n'importe quoi. Le n'importe quoi. Et je vais vous donner pourquoi le n'importe quoi. Là, maintenant, c'est juste un coup de gueule pour que vous sachiez que tout ce qu'on est en train de voir là, apparemment, c'est l'avenir. Il y en avait un qui a dit, alors ça fait le tour du monde, en fait, il y a un truc que tout le monde en parle. Ouais, il y en a un qui a dit des mots bien. C'est quoi les mots bien? Allez, vas-y, Samy, écoute, peut-être que tu as loupé quelque chose. Oui, un homme, c'est dur, mais maintenant c'est encore plus dur parce que c'est un homme qui se projette dans l'avenir et qui est en train de cogiter. Chaque instant, il doit absolument se renouveler pour pouvoir vivre. Et en fait, tout ça, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est de la merde. C'est ça, t'as vécu pour pouvoir faire des sous. C'est ça ta vie. Tu vaux pas mieux que le Samaritain. C'est pareil. Le Samaritain, c'est pas quelqu'un qui est que la Bible a rendu comme étant quelqu'un d'honorable. Et il n'est pas honorable du tout. Il est mort dans le désert tout seul. Il a été chassé par Moïse. Viendra le jour où je vous parlerai du Samiri. C'est pas n'importe qui, mais dans le mal, pas dans le bien. Donc nous, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on représente? Rien. Rien. On ne peut pas. Depuis 2014, je cherche quelqu'un qui traduit avec moi, qui fait ce travail, et peut-être que les gens qui sont derrière moi le finiront. Ce n'est pas un acte politique, ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte humain, pour que les gens comprennent des choses, puis après ils peuvent jeter. Le but, c'est qu'ils comprennent. Après, ce qu'ils vont faire, ils vont le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a un frère qui m'a dit, parfois je rechute. Rechute. D'accord. Donc, s'il y a rechute, il y a eu chute. Il y a eu chute ou il y a eu autre chose. Vérifie le mot. Parce que nous, on est des gens qui se basent sur des mots. Si ton mot à toi, il est simple à comprendre, il y a des sens derrière. Mais alors, si toi, comme étant un être humain, tu as des mots qui ont des sens derrière cachés, alors que dire des mots de Dieu? Rechute, parce que tu as chuté avant. Ça veut dire que tu es conscient que tu étais debout et tu as chuté. On s'en fout, c'est quoi? Drogue, je sais pas moi, cigarette, alcool, adultère, tout ça c'est des chutes. Donc tu es conscient que c'est une chute. Si tu as chuté, t'es tombé, pourquoi tu retombes? C'est tout ce que je veux savoir. Je veux pas savoir dans quoi. La plupart, chir, alors tu vas voir, il va te dire attention, c'est le chir. Hein. Oh là là, attention, attention. C'est comme la dame qui est qu'on te met dans enfin, ici, par exemple, l'RTM ou même en Belgique, j'ai vu ça. Hein, la dame qui est dans le comptoir
du bureau où se passent tous les trucs du train et des machins, informations. Parle à Dieu, il te répond. À elle, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Peut-être qu'il faut que tu fasses pipi ou un truc comme ça, ou t'es constipé. Enfin, si tu peux pas te lever, mais juste le doigt, tu vas voir, ça va redescendre sur terre. T'es là pour donner des informations. C'est toujours la secrétaire qui se prend pour Dieu le Tout-Puissant, en fait. T'as envie de la claquer, mais tu peux pas parce qu'on te l'a mis là-bas comme une serviette. Il est pas con, le patron. Il te met une connasse ou un connard devant la porte qui est une connasse et qui va te faire chier. Parce que son rôle, c'est ça. Elle, il l'utilise lui pour qu'on l'insulte elle et qu'on se prend à elle. Puis après, il sort, qu'est-ce qui se passe? Oui, laissez Sandrine. Moi, j'ai choisi un nom, Sandrine, comme ça. Laissez Sandrine, je m'en occupe. Venez, monsieur. Il l'a utilisé comme étant une serviette. Et elle se prend pour Dieu. Donc, en fait, il y a un problème. Alors, le shirk, c'est pareil. Il est là. Allez, dis-moi ton problème. Mais mon problème, c'est toi. Mon problème, c'est toi. Alors, déjà, redescends sur terre, sois humble, assis-toi par terre comme tout le monde et arrête de me mettre les épaules en haut, et Zahma, t'as tout compris. T'es une merde pour moi. T'es une grosse merde. Merde. Tu donnes des fatwas aux gens. Gros problème qui se pose là maintenant. Gros problème. Une femme qui est avec des fossiles, avec des trucs là et là et là, mais elle porte un foulard. Ah oui. Ah, les musulmans. Elle porte un foulard, les musulmans. Ouais. Porte un jean, le cul bien saucissé là-dedans, en fait, ça devient du boudin. Tant que tu enfonces et tant que tu as des formes, après tu formes comme tu veux. Tu pousses en haut, tu pousses en bas, tu vois. Et alors, on va les appuyer comme ça pour qu'ils sortent là, et pour qu'on les voit. Mais elle porte un foulard. Et elle parle, en français bien sûr. Oui, je comprends pas, ils nous disent que c'est haram, et alors, moi j'aime bien les décorations de Noël, j'aime bien les trucs, je suis né en France, et j'aime mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule, toi et celui qui t'a dit haram, les deux, moi je vous brûle, les deux, je mets de l'essence, et je m'assois, tranquille, je fume pas, mais je fume une cigarette exceptionnellement pour déguster cet instant, parce que vous ne méritez pas d'être sur Terre. Vous foutez une merde chez les gens où il n'y a pas. Parce que c'est votre nature, vous êtes une merde. Est-ce que c'est un sujet de conversation? Les boules de Noël, et c'est haram et pas haram? Vous massacrez Din. Vous le massacrez en rentrant dedans votre propos, bien sûr, pas dans l'islam. Dans l'islam, tu ne peux rien lui faire. Mais vous massacrez le nom que vous représentez en mettant des trucs à la con qui servent à rien. On passe 10 heures et les gens, ils se prennent la tête et des gens qui font des commentaires et machin pour parler des boules de Noël. Mais ils n'ont aucune existence chez nous. C'est leur truc, ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent même la boule dans son cul. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je n'ai pas à lui interdire quoi que ce soit, à qui que ce soit. J'ai juste à essayer de faire comprendre un verset. Malheureusement, mon frère, je n'ai pas de personne qui est compétente et qui prend les choses au sérieux pour faire ce travail qui va être conséquent et très long. Je ne sais même pas si j'ai assez de vie. Même si on me dit, tiens, monsieur Samy, tu vas vivre 100 ans encore, je ne sais même pas si de 100 ans, je vais pouvoir sortir un livre digne d'être ça. Mais j'ai choisi quelques petits enregistrements pour 15 personnes qui, à un certain moment, peut-être, atteindra les 600, 700, et les 600, 700 feront avec. Moi, je ne serai même pas de ce monde-là. Peut-être que les autres trouveront un mot. Au moins, j'aurai fait quelque chose, mais je ne peux pas
Tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, sauf avec la miséricorde de Dieu, tout simplement. Ça, c'était la réponse à ta question. Mon frère, je suis désolé de te dire, il n'y a pas de livre en français. Voilà. Ce que je te propose, c'est simple, et c'est toi qui m'en as donné l'idée, c'est que je vais mettre ce que j'ai dit là. Bien sûr, on va le nettoyer, on va enlever les gros mots et les conneries que je sors, on va les enlever et mettre quelque chose qui va peut-être aider des gens à lire. Mais je ne veux en aucun cas faire une vente. Je ne veux pas vendre. Vendre, ça devient n'importe quoi, ça devient de l'hypocrisie. Parce que si je mets maintenant mes enregistrements, je vais les mettre dans un livre pour les vendre, ça revient au même. J'ai dit des conneries, j'ai fait croire aux gens que j'étais, je sais pas quoi, puis après, combien, 5 euros, 6 euros, allez, on tombe dans le même truc, 6 euros, 5 euros, vas-y, comme ça, 3 euros, c'est notre vie, ça. C'est la vie, ça. Ça, où vous allez, n'importe quelle émission, télévision, réseaux sociaux, des gens qui sont assis dans un café, dans un bar, dans une cafétéria, dans les rues, qui marchent, d'un groupement de gens qui sont juste debout sous un arbre et qui discutent, il y a le mot euro. Allez, salat euro. Sallallahu alayhi wa sallam, euro. Euro alayhi salatu wa salam. C'est ça, on est arrivé à ça. Donc moi, je ne peux pas te promettre que demain, j'ai 75 000 euros pour sortir des livres, bien sûr parce qu'ils sortent de quelque part quand même, il y a une maison d'édition qui va me demander des sous et l'État va me demander des sous pour... C'est pour ça que je ne le fais pas, parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Où sont les musulmans qui ont le pouvoir de donner, de faire eux, ne donne pas, fais-toi. Moi, je te donne les écrits, fais-les. Imprime-les, parce que toi, tu es musulman et tu as dit que moi, je dirais... Où sont ceux qui ont le roux sur la tête, là, la roue? Tu donnes des milliards et des milliards dans un avion cadeau à Trump. Tu n'es même pas capable de faire un livre pour que les gens sortent de la pauvreté, ils se comprennent, ils se retrouvent et ils ont le bonheur de vivre et de comprendre des choses. Ils sont où? Ils sont nulle part. C'est pas leur but. C'est pas leur but. C'est ça le problème. Gros problème. Il y en a un qui m'a dit, pourquoi on fait pas une cagnotte? C'est pareil. Tu vas faire une cagnotte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il commence à demander des sous, lui. Ça y est, t'es parti. Ça, une étiquette, là. Connard. T'as plus d'étiquette. Mais laissez Allah Azza wa Jal apporter la bonne parole comme il a été pour que vous trouviez cette chaîne qui est entièrement, je vous le répète, je vous le dis, elle est gratuite, il n'y a rien, je ne demande rien à personne, je ne veux et je ne voudrais, et je n'ai jamais voulu quoi que ce soit que dire une vérité. La vérité, elle est là, la vérité, tu en fais ce que tu veux après. Moi, j'ai déposé le colis, je m'en vais. La as'alukum alayhi min ajr. Inna ajri ala Allah, c'est les mots que tous les prophètes ont prononcés. Surat al-Anbiya, revenez, vous allez voir, Surat al-Anbiya, tous les prophètes ont dit, je ne vous demande rien en échange. Rien, pas de l'argent, rien, même pas un mot, même pas un merci. Je ne veux pas de ça. Ce que moi je veux, c'est que Dieu prendra soin de moi, tout simplement. Si on se met à faire des livres, des trucs, on va retomber dans le cercle. Ce cercle, tu vas tomber. Clair, net et très précis. Tu n'auras aucun choix. Tu vas tomber sur ce cercle-là. Laissons les choses se faire. Et puis, ceci était un petit bouillonnement de l'intérieur. Et encore, je me suis retenu parce que, ça sert à rien du tout. C'est ce qu'on vit au jour le jour. Au jour le jour. C'est ça.
C'est ça. On ne peut pas imaginer sortir un instant, et c'est ce qu'on nous a, c'est ce qu'on a semé en nous. On a semé en nous, va, sors travailler pour que tu sois un homme. Ah bon? Et les femmes qui travaillent, c'est des hommes? Oh, je ne sais pas, je pose la question. Hein. Après, moi, je suis avec des grosses oreilles. J'en ai même 4 des oreilles. Et 2 cornes devant comme ça, tellement je suis con. C'est pour ça que je pose la question. Si à sortir, travailler, ça fait de toi un homme, question, hein, après, les femmes qui travaillent, c'est des hommes? C'est des homosexuels ou c'est des asexuels? Je sais pas, je pose la question. Bah, excuse-moi de vouloir m'informer. Vous voyez, c'est con. Wallahi, croyez-moi, c'est très con. La deuxième question était que beaucoup de sens sont faux, faussés. Parmi eux, je ne vais pas m'étaler, vous voyez, je coupe de temps en temps, vous dites « Ah, il commence, il finit pas ». Le but, c'est pas que j'ouvre une discussion où je finis jamais. Non, c'était pour que la personne se retrouve dans le quotidien. Il n'y a pas que « Viens, on va voir le verset », parce que quand il va voir le verset, il va dire « Non, c'est pas la réalité, ça. C'est une autre réalité que je connais pas ». Bien sûr, c'est pour ça quand tu allais la voir. Si c'est une réalité que tu connais, est-ce que ça s'appellerait Coran? Non. Excuse-moi. Ruh. Le mot âme est utilisé énormément, que ce soit dans les langues étrangères ou dans les langues arabes. Malheureusement, l'arabe littéraire, l'arabe coranique. La réponse, elle est là devant toi. Allah, il a dit soit. Allez, on parle en français. Hein? Allah, il a dit, Dieu a dit à la lumière soit, et la lumière fut. Bien, c'est une phrase qu'on va prendre. Elle est méchante? Non. Non, elle ne reflète pas une vraie réalité, mais on va la prendre comme étant un sens pour se baser dessus. Bien. Allah, quand il dit à la chose soit, elle est. Il y a 3 choses que Dieu a pris, astaghfirullah al-azim, c'est une façon de parler, c'est une métaphore, a pris le temps. Ça veut dire qu'ils ont été fabriqués, ils ont été créés, mais tout le reste, juste avec un mot, soit. Isa qui il est? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus, c'est écrit en arabe, oui. C'est écrit dans le Coran que c'est la parole de Dieu. Dieu a une parole. Dieu parle. Donc il a des cordes vocales et des poumons. Mais alors des poumons de Dieu, quoi. Des poumons. Ah, ouais. Je ne sais pas où il achète l'air, mais apparemment, c'est des gros poumons. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Soit. Ça veut dire l'ordre. Il a donné un ordre. Soit, elle l'a été. C'est ça la parole. Soit. Comment ça s'appelle ça en arabe? Al-Amr. Amr Allah. Amr Allah, c'est l'ordre de Dieu. Soit, l'être humain a pris plus de temps. Et c'est pas un temps. Il a pris plus d'étapes. Pourquoi? Parce qu'il est sophistiqué. Et le reste, c'est un ordre. L'ordre de Dieu a été. Ça, c'est l'ordre. Amr. En arabe, ça veut dire Amr. Amr Allah. Des gens sont venus au prophète, il lui a dit Hein? Mohammed, dis-nous, on voudrait te questionner sur l'âme. Le prophète aurait pu répondre, mais il va répondre en humain. Or, le prophète est humain, mais il ne parle pas de lui-même. Donc, il reçoit à chaque fois قل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق يسألونك عن. Ils vont te poser la question sur, dis-leur. Ne réponds pas de toi-même. Je vais te donner la réponse. Donne-leur la réponse. Concernant l'âme,
Ici, la question a été posée. Yas'alunaka 'an ar-ruh ya Muhammad. Ils vont te poser la question sur l'âme. Dis-leur qul. Réfléchis pas. Qul. Qul ar-ruhu min amri rabbi. L'âme fait partie de l'ordre de Dieu, al-amr, ça veut dire soit. C'est quoi soit? Quand Allah dit à la chose soit, est-ce que la chose, elle va comprendre d'elle-même ce qu'elle va être? Non, elle va recevoir des ordres. Allah dit dans son savoir que chaque chose a été créée avec une information à l'intérieur pour qu'elle soit ce qu'elle est. La lune, à un certain moment, avait le même aspect, la même grandeur que le soleil. C'est un verset coranique? Oui. Il se trouve où? Je vais vous le dire, vous allez, en arabe, vous n'allez pas le trouver. Dans la traduction, il n'est pas le même. Ça n'a rien à voir et ils n'ont pas évoqué ce sujet-là. Le soleil et la lune étaient pareils, oui, mais comment ça, les astronautes là maintenant, ils nous disent que la lune elle est comme ça, le soleil c'est un gros truc et il brûle, comment tu me racontes des conneries, puisque la lune c'est même pas un astre, c'est un satellite. Et ça c'est le résultat, Ahmar. Ahmar, c'est le résultat. Quand moi je te dis j'ai acheté de la farine, est-ce que toi tu vas directement penser à un gâteau qui est là, Paris-Brest, il n'y a même pas de farine. Mousse au chocolat, ça veut dire que moi, si je dis farine, toi, tu penses à mousse au chocolat. Mais il n'y a pas de farine dans la mousse au chocolat. Qu'est-ce qui t'a fait penser que la farine, c'est pour le chocolat? Et si, par exemple, je dis farine, tu penses directement au pain. Qui t'a dit que j'allais faire une farine? Moi, je suis tunisien ou algérien, je vais faire l'acide avec la farine. C'est pas du pain. Vous voyez? Les informations, c'est important. Et les informations, Allah les a mis dans quelque chose. C'est son amr. Al-amr. Al-amr. Qul ar-ruhu. Ya Muhammad, dis-leur, ar-ruh. L'âme, ça fait partie des informations que Dieu a mis dans le... Ah, donc ruh, c'est des informations. Elle est là devant toi. Le verset, il est là devant toi. Putain, il saute sur toi. Il va te bouffer tellement il est là devant toi. Il n'y a plus rien à comprendre sauf aller vaguer dedans, nager dans tout ce qui est le savoir. L'âme, c'est un savoir. Il n'y a pas que Dieu ait pitié de notre âme. Pitié de âme de quoi? Et qu'il ait pitié de toi, pas de ton âme. Puisque l'âme, une fois que tu es mort, ce sont des informations qui sont mortes avec toi. L'âme, même en arabe, on dit Rouh, elle va monter. Arrête. Arrête, je te mange la tête. Arrête. Elle monte où? Donc, arrête. Monter, descendre. Arrête, c'est pas un ascenseur. Rouh, ce sont des informations que le corps et l'esprit utilisent pour communiquer. S'il n'y a pas rouh, il n'y a rien. C'est pas ce que Allah a soufflé dans l'être humain. Il n'a pas soufflé autre chose que des informations. فإذا نفخت فيه من روحي. Ruhi, c'est pas moi. C'est-à-dire, il y a une part de Dieu en nous. Non. Ruh, ce sont de mes informations, de mon savoir. J'ai soufflé dedans. Et le mot souffler, c'est quoi déjà? Souffler, ça veut dire que Dieu, il est là. Ah, il a pris une paille. Et il fabrique du verre, Dieu. Mon Dieu, aie pitié de nous. Voilà pourquoi, mon frère, on ne peut pas traduire. La traduction, ça va prendre des siècles et des siècles. Je voudrais bien tenter l'expérience et commencer. Mais tu sais, quand tu es tout seul, tu ne représentes rien ni personne. Le groupe commence à partir de 3. C'est Allah qui le dit.
J'ai évoqué énormément de sujets aujourd'hui, mais je suis arrivé à aucun à la fin. Pourquoi? Pour vous laisser libre à vous de voir le sujet. Est-ce qu'il est repérable par vous? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est... Voilà, pour ne pas vous donner... Moi, j'ai donné des ordres. Oui, il faut pas dire ça, c'est haram, il faut... Non, 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 c'est pas comme ça, non, non, non. Donne-moi le sujet et laisse-moi donner mon avis aussi. Si tu vois que dans mon avis, il y a quelque chose qui est prenable, prends-la. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui est fausse, est-ce que tu peux me la réparer selon tes vérités? Et c'est pas les tiennes, parce que moi, je peux fabriquer des vérités aussi. Mais les vérités qui sont là, est-ce que tu peux me la réparer ou pas? Donc, j'en ai profité aujourd'hui pour réparer le mot ruh. L'âme, c'est l'information qui a été mise à l'intérieur de l'être humain. Un afro, c'est une autre histoire, c'est un autre mot. On va comprendre comment, parce qu'on va revenir sur la création. Je n'ai pas encore commencé cet après-midi, Inch'Allah, si je rentre tôt. Je ferai le Taha, on reprendra où on s'est arrêté. Vous allez comprendre absolument avec la création de Adam, vous allez comprendre énormément de choses. Vous allez comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qu'on fait ici. Est-ce que c'est un but de ramasser des sous? Est-ce que c'est un but de travailler pour une retraite? Est-ce que c'est un but d'écouter les sornettes qui sont à la télé? Vous allez comprendre que écouter la télé, en fait, c'est la pire des choses qui peut arriver dans l'être humain, c'est de s'asseoir et de regarder cette télé de merde parce qu'il n'y a rien qui tient debout. Il n'y a rien qui tient debout, rien. Et encore, rien, c'est quelque chose. J'espère que vous représentez quelque chose à l'intérieur de vous. Cette chose-là, elle s'appelle vous. Découvrez-vous, délivrez-vous de tous ces sornettes, ces histoires, et reprenez-vous en moi, que Dieu vous prenne à charge et vous donne la miséricorde à ce soir, Inch'Allah, ou à demain. Excusez-moi d'avoir été un petit peu vulgaire, mais j'étais juste à la lisière, hein? Je ne suis pas rentré encore à l'intérieur. Merci, salam alaikum wa rahmatullah.